jamais vous voulez tenter l'aventure Star Citizen, n'hésitez pas à utiliser mon référal code affiché à l'écran. Cela vous permet de gagner 5000 AUEC pour débuter dans le jeu. Et oui, c'est pas négligeable. Et personnellement, ça m'aide à monter en niveau pour gagner quelques vaisseaux. Donc merci à tous ceux qui l'utiliseront. D'avance merci. Allez, on passe au sujet de la vidéo. Go! Eh bien, bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de la Dark Red Security. Alors aujourd'hui, une news que vous avez certainement déjà dû apprendre depuis un petit moment. Les Evocati ont testé cette nuit la 4.0. Eh oui, le PTU Evocati 4.0 a commencé. Et donc notre courageux Evocati local, Monsieur Atto, s'est donc lancé avec impatience. On a été même obligé de le ligoter, de l'attacher au siège de son vaisseau pour l'empêcher d'appuyer sur la touche Start immédiatement. Il aurait tout fait bugger encore. Donc voilà, mais plus sérieusement, il a testé. Et alors, il confirme que le gameplay des gateways est bien présent. C'est incroyable, voilà. Ça l'a hypé de fou, ça. L'arrivée sur Pyro est dans un nuage si sombre. C'est tellement sombre le nuage qu'il faut se déplacer en utilisant le scan ou le ping pour éviter les astéroïdes. Alors il dit peut-être un bug, entre parenthèses, hein, il dit c'est peut-être un bug. Une fois le jump point ouvert côté Pyro, nous nous sommes tous élancés dans la gate et nous avons transité tous ensemble. Et on se voyait à l'intérieur, hein. Le gameplay associé est complètement celui présenté à la CitizenCon de l'année dernière. C'est impressionnant à voir, hein, mais il faut le vivre, vraiment, c'est si cool, quoi, voilà. Nous devons nous orienter avec tous les axes du vaisseau et même straffer, voilà. Il faut utiliser tous les axes, hein. Faut vraiment piloter et même straffer pour suivre le tunnel. C'est plutôt compliqué à la souris, pour être honnête, et même avec les joysticks, faut se méfier, hein. Donc attention, le pilotage dans le jump point, c'est pas tranquille, il faut être bien attentif à ce qu'on fait, hein. On a traversé le jump point en environ 1 ou 2 minutes à peu près, à vue de nez. Donc c'est pas si long que ça. Mais pendant les 1 ou 2 minutes, vous avez intérêt à faire gaffe à ce que vous faites. Je suis sorti en cours de chemin pour voir par curiosité et pour l'instant ça nous balance en plein milieu de nulle part entre les deux systèmes. Donc voilà, il n'y a pas eu, apparemment il ne précise pas s'il y a eu des dégâts sur le vaisseau, mais on se retrouve très loin de tout en fait. Sur une des sorties de gate, nous sommes arrivés à 15 vaisseaux. À 15 vaisseaux, ils sont arrivés, ouais. C'était juste incroyable, j'ai pas de mots, c'était top quoi. La guette en elle-même manque un peu de polish et cela se voit sur certaines textures, mais c'est déjà très très joli. Donc il a remarqué des petites textures qui n'étaient pas top, mais grosso modo ça reste joli quand même. Voilà. Alors il précise aussi le chat global est connecté entre Stanton et Pyro. C'est une bonne chose. Les prix sont devenus beaucoup plus gros à Pyro. Par exemple, les medpens coûtent quasiment le double de ce qu'ils coûtent à Stanton. Pour mémoire, un medpen c'est environ 100 AUEC. Donc je pense qu'il voulait dire qu'on n'était pas loin des 200, voire plus de 200 AUEC pour un medpen à Pyro. Peut-être faire des petites réserves avant d'aller à Pyro quand même, hein. La skybox de Pyro, donc le ciel, les étoiles, le fond, nettement amélioré comparé à la Tech Preview de 2023, donc ouais, de ce qu'ils avaient vu l'année dernière. Pyro 4 et 5 manque de polish visuellement. Ah, il fait cette remarque-là. Pyro 4 et 5, c'est pas encore joli. Là, alors donc il reprécise, la sortie de la gate de Pyro est très dangereuse parce qu'il y a d'énormes astéroïdes dès que vous arrivez. Donc si vous faites pas de gaffe, vous allez vous en manger un. Et ça va faire boum, bien sûr. Énormément de nouveaux sons et sur des petits détails à Pyro. Voilà, il y a des petits trucs auxquels on pense pas, et puis quand vous passez à côté, il y a un bruit spécifique. Ils ont rajouté tout ça. La station Orphanage possède des hangars extra larges.
Contrairement aux stations de Stanton qui ne possèdent que des hangars larges. Quand vous êtes au-dessus, bah, il faut vous docker. Bah là, on peut directement, je pense, ce qu'il est en train de dire, c'est qu'avec un reclaimer ou un 890, on peut se poser dans un hangar de station. Voilà. Les tablettes ingénieurs et live support, feu, extincteur, tout ça, c'est pas encore fonctionnel. Et par contre, le truc surprenant, c'est qu'il n'y avait pas de mission à pyro. Il n'y avait pas de système de mission activé. Attention, c'est pas forcément un bug. C'est peut-être que CIG a décidé de ne pas activer les missions ce jour-là, hein, pendant le test. Hein. Quand on meurt, la transition entre DGS fonctionne très bien. Ça, c'était plutôt une bonne nouvelle. Sur la Star Map, on voit les deux systèmes, donc Pyro et Stanton. Ça aussi, c'est très cool. Pas mal de serveurs error, mais on a vu bien pire pour une Evo. C'était par exemple plus stable que la 324.2 Evo. Alors il dit, bah voilà, je vais me coucher, là je suis bien fatigué, mais c'était juste simplement incroyable. Je pense que ce playtest, il pense que le playtest a été surtout lancé pour tester le meshing à plusieurs DGS avec la transition dans le jump point. Voilà. Il pense que ça a été surtout fait pour ça. Donc, bah écoutez, ouais, c'est plutôt encourageant. Alors, ça, bah, c'est pour les Vocati 4.0. Alors, il nous précise qu'il a plein de trucs encore en tête, qu'il n'a pas tout mis sur le papier, qui nous en parlera bah, quand il sera bien reposé, bien réveillé, tout ça, bu un bon petit café, voilà. Il va nous raconter tout ça en détail, donc on aura certainement beaucoup plus d'infos plus tard, des petits détails croustillants ou des points négatifs. Voilà, il va certainement nous en dire un peu plus à ce niveau-là. Et puis de toute façon, bah, la PTU Evocati est lancée, donc il risque d'en avoir une très prochainement, avec certainement de nouvelles choses à tester. Donc ça sera très intéressant de voir tout ça. Alors, concernant la 324.2, que je vous tienne un peu au courant. Alors il y a des choses qui vont pas franchement faire plaisir aux gens. Par exemple, on apprend, voilà, on apprend tout bêtement que la TLS, voilà, la TLS, le petit robot, le petit mecha qui sert à charger et décharger les caisses, va être achetable dans les magasins du jeu, in-game, pour la 324.2 live. Donc là, on peut comprendre que bah, ceux qui l'ont acheté IRL, hein, avec de l'argent, avec des vrais dollars ou des vrais euros, hein, comme vous voulez, bah, ça passe moyen là pour le coup. Hein. Je me demande s'ils vont pas faire le même coup aussi avec le pack à 30 balles où il y avait la P8AR. Ça serait pas impossible aussi. Après, bon. C'est un peu discutable hein, quand même. Je comprends que ça va en nerve quelques-uns. Je pensais pas qu'il arriverait aussi vite dans le jeu la TLS. Hein, ou alors ils en ont pas assez vendu ou trop vendu, allez savoir. Alors ensuite, ben, autrement au niveau, ils ont fait du polish sur les lumières, dans les hangars, les cargo plateformes. Lui, ils ont aussi refait des polish. Sur les holographiques MFD, ouais, ils ont fait des améliorations. Les hangars spawn logic update. Quand vous retirez un vaisseau dans le persistant hangar, ouais, ça range l'autre automatiquement, c'est ça qu'ils veulent dire. Ouais, ça serait bien parce qu'il y a pas mal de bugs à ce niveau-là. Hydrogen refueling, time temporary, set to... Ah oui, alors quand on fait le plein, ça se fait instantanément. Ouais, c'est une bonne chose, c'est pour éviter des bugs, voilà, que ça tarde trop. Les kiosques positioning, allez-y, les kiosques d'items, voilà, ça a été refait. Hornet série, la lumière a été refaite en polish. Canopy, the blue light, adjusted the blue light on the canopy, binding all Hornet.
RSI Mantige Police, puis beaucoup de polish aussi et de corrections sur le Zeus, le S et le CL. Le Titan Renegade, son temps de claim et son prix ont été ajustés. Et il y a eu le panel audio polish, voilà, multi-tool polish repair tool. Chopart, ouais, ils ont fait des modifications sur multi-tool. En Cortec, graphique option, full screen borderless, défaut option, full screen option. Alors il y a aussi un truc qui est sympa, c'est sur les radars des vaisseaux. Quand vous êtes en multicrew, par exemple, vous êtes dans un constellation, et sur le radar, vous voyez un vaisseau, il suffit que vous le fassiez interaction avec le radar, c'est que vous cliquez sur le vaisseau que vous avez repéré, et ça donne sa position aux gars qui sont à la tourelle, par exemple. Et ça vous donne aussi directement ce que c'est comme vaisseau et qui est dedans, plus ou moins. Donc ouais, ça c'est pas mal. On peut interagir avec le radar qu'on voit en vue pilote. C'est plutôt bien. Et puis ils ont fait tout un tas de fixes, 5 clients crash, 8 serveurs crash, et ils ont fixé un deadlock serveur. Voilà. Bon après, voilà, ils parlent de la 4.0, mais enfin la grosse news, hein, c'est la 4.0 globalement, hein, voilà. C'est ça qu'on voulait savoir, qu'est-ce qui se passe avec la 4.0. Eh ben ça y est, elle est dans les tuyaux, les évocatifs sont aux anges, hein, globalement, ce qu'il en ressort, c'est que les évocatifs sont plutôt satisfaits de ce qu'ils ont vu. Il y a Salty Mike aussi qui a été se balader dans une station pour aller dans les zones contestées. Et il a dit que c'est très fun. Il y a beaucoup de choses qui sont pas encore fonctionnelles ou qui sont buggées. Mais globalement, de ce qu'il a vu, c'est très intéressant. Ça risque de donner des sessions pour les fans de PvP qui risquent d'être assez intenses. Voilà. Grosso modo, voilà ce qu'il dit. Après, bon, il y a d'autres anglophones qui ont testé en évocatique, qui donnent des avis plus ou moins correspondants, ou parfois très différents. Mais ouais, il y a pas mal de gens contents, on va dire. Majoritairement satisfaits de ce qu'ils ont vu. Ça, c'est une très bonne chose. Sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne journée ou une très bonne soirée et on se dit à plus tard en 4-0. Non, alors, hein, 4-0, PTU, vague 1, c'est pas pour tout de suite. Hein, l'évocatif vient juste de commencer. On ne sait pas comment ça va se passer parce que quand ils vont activer tout un tas de fonctions dans la 4.0, ça se trouve, ça risque de mal se passer. Donc ça ne veut pas dire que ça se passe bien maintenant, ça va bien se passer aussitôt après. Faut pas se hyper bêtement. La PTU vague 1 arrivera quand elle arrivera, quand les voyants seront verts. Et on verra bien. Mais c'est vrai que c'est très intéressant. C'est très intéressant. Du coup, c'est vrai que ça rend la 3.24.2 beaucoup moins intéressante. Limite, on aimerait déjà être en PTU 4.0 à la limite. Hein. C'est vrai, il faut le dire. Mais voilà. Mais bon, c'est comme ça. Donc, on va prendre notre mal en patience. On va observer ça avec prudence. On va pas se hyper bêtement. On va observer. On va voir ce que les évocatifs pensent de tout ce qui va être dévoilé au fur et à mesure. Et puis, on va analyser ça tranquillement, à tête reposée. Et puis, surtout, éviter de se hyper pour éviter d'être déçu plus tard, bien sûr. Voilà. Sur ce, je vous dis à ciao 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 tout le monde.